Et vous restez avec nous sur Radio J comme tous les mardis. Plaisir de retrouver l'avocate Karen Noblinski. Bonjour Karen. Bonjour Ilana. Et on se retrouve ce matin effectivement dans À huis clos pour parler de justice restaurative, un sujet dont nous entendons beaucoup parler depuis la sortie du film de Jeanne Herry. Oui Ilana, et avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais avoir une pensée toute particulière pour l'avocat Hervé Temim qui s'est éteint hier et qui nous a quittés, le plus grand des ténors de notre génération. Et nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Alors cette semaine, je suis allée voir le film « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne Herry. Un film bouleversant, intelligent, qui séduit de par son humanité et que je recommande à nos auditeurs. C'est la première fois qu'une réalisatrice met la lumière sur la justice restaurative, un outil finalement peu connu du grand public, pourtant créé en 2014 et qui permet à des femmes et des hommes, auteurs et victimes, de se rencontrer et d'échanger dans un cadre confidentiel, sécurisé, parfois même sur le lieu de détention de l'auteur, dans un cadre mené par un médiateur. Une justice qui permet de mieux comprendre les émotions, les ressentis et les conséquences d'un passage à l'acte. Le film illustre les différentes mesures offertes par la justice restaurative. Le jeu des acteurs alterne rencontres indirectes d'hommes et de femmes non concernés par la même affaire, mais aussi la rencontre directe d'une victime de viol incestueux jouée par Adèle Exarchopoulos et de son agresseur, son frère. Un moyen d'anticiper la première fois où la victime reverra son agresseur. Un moyen de reprendre le contrôle, d'obtenir des réponses qui n'auraient pas été livrées par la voie judiciaire. Alors, si on devait définir justement, Karen, la justice restaurative, en quelques mots, ce serait quoi ? La justice restaurative, c'est un outil puissant, créé en 2014. L'article 10.1 du Code de procédure pénale introduit l'instauration de cette mesure à tous les stades de la procédure. Ça veut même dire dès le dépôt de plainte. Il ne faut pas nécessairement qu'une audience ait eu lieu. Pour y recourir, il faut que la personne ait reconnu les faits, mais aussi qu'elle ait accepté de prendre part au programme qui est un programme volontariste. Le décret du 23 novembre 2021 a étendu l'application de la justice restaurative et traduit la volonté du ministère de la Justice de déployer ce type de mesures en cas de classement sans suite, par exemple, en cas de prescription des faits, quand les faits ont pu être reconnus par l'auteur, mais qu'ils sont prescrits. Elle se distingue de la justice pénale en ce qu'elle n'est pas un acte de procédure. Elle n'impacte pas la procédure judiciaire. C'est une démarche volontaire, personnelle et indépendante qui ne sera pas communiquée au juge. Elle marque donc le début d'un autre chapitre. Un chapitre qui ne se limite pas à l'ordre pénal. Un chapitre qu'une procédure pénale ou qu'une audience ne garantit pas toujours au plaignant. Peut-être par manque de temps, par manque de moyens humains, ou tout simplement parce qu'on ne va pas oser s'exposer davantage que ce qu'on se fait déjà au cours d'une audience publique. La culpabilité d'un auteur reconnu, mais sans un mot pour la victime, permet-elle de prévenir la récidive ? Permet-elle la reconstruction de la victime ? Permet-elle de rétablir le lien social ? Non, je ne pense pas. La justice restaurative, elle écoute attentivement, elle crée du lien, elle décrypte, elle lutte et elle reconstruit. La justice, selon l'enseignement biblique dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, implique non seulement le jugement et la punition, mais aussi la compassion, la générosité, le pardon, la réconciliation, la guérison, la restauration et la paix. Et c'est ce qu'offre cette justice restaurative. Eh bien, merci beaucoup d'en avoir parlé ce matin, Karen Noblinski. Effectivement, eh bien, avec ce film aussi qui est sorti la semaine dernière, Je verrai toujours vos visages, avec Gilles Lelouch, notamment, vous l'avez dit, avec Adèle Exarchopoulos, Dali Ben Salah ou encore Leila Bekti. Film réalisé par Jeanne Herry, qui avait notamment fait il y a quelques années le magnifique Pupille sur l'adoption. Merci infiniment, Karen. C'était notre dernier ensemble en duo ce matin. Merci, Lana. Vous allez nous manquer. Mais on se retrouve très bientôt, bien sûr, sur Radio J et avec Rachel Fleur également. Merci, Karen. À très vite. À bientôt.